les ennemis de la Russie et ceux qui nous combattent, ils parlent. Donc, Poutine ne peut pas permettre à ceux-là d'avoir raison sur nous. On fait des efforts. Mais peut-être qu'on veut tellement aller vite qu'on n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir lancer tous ces grands chantiers en même temps. Mais si lui dit au président Simi de venir, il regarde les plus grands chantiers. Il dit, bon, ces chantiers-là, moi je donne l'autorisation tout de suite. Parce que Poutine, c'est le grand patron, ça faut pas se blaguer. Il donne les autorisations tout de suite, les documents ont été signés, mais vous allez voir tout de suite des débuts de commencement dans ces trucs-là. Parce que c'est pour ça qu'il a appelé. Et cette fois-ci, on a vu le ministre de l'économie et des finances à l'Océanie qui a fait 3 voyages de suite en Russie. Vous êtes tous témoins, vous avez tous vu. Mais si le président lui-même a été appelé, il est parti, c'est que les choses maintenant, et moi c'est comme ça que j'ai compris à ma modeste manière, que tous ces grands dossiers qui ont été signés, ces accords qui ont été signés, mais il n'y a pas eu de début de commencement. Forcément que Poutine suit ça à la lettre, il dit, mais pourquoi depuis ça passe quoi? Il a certainement parlé avec ses hommes. Quel est le blocage? Mais il avait dit, levez-moi toutes les restrictions là. Et puis au président Goïta, tu viens, et puis vous venez signer, toi-même tu es là, on signe tout, et puis ça démarre dans les prochains mois, les prochaines semaines, et rapidement les choses vont commencer. Et nous, c'est pas de la spéculation, c'est un fait. Les documents ont été signés. C'est pas Assimi qui a demandé à aller, c'est lui qui a demandé à Assimi de venir. Donc, c'est avec de bonnes intentions qu'il lui a dit d'aller. Et les mêmes contrats qui ont été signés avec le ministre de l'économie et des finances quand il était chef de délégation, ils sont revenus sur les mêmes contrats. Et j'aurais souhaité voir ces journalistes-là là-bas, au moins dire aux Maliens, voilà tel contrat, voilà telle chose, dans telle période, telle chose, puisque les deux présidents sont là. On va pas donner une date, et puis ça va pas, on dit que ça va pas commencer à cette date. Si on donne une date, c'est que ça va commencer à cette date. Et ça, c'est des informations dont nous on a besoin. C'est pourquoi vous avez vu le président Goïta, il a été clair. Il a tenu ce discours important face à la jeunesse africaine, face à nos étudiants. Décomplexez-vous. Ce combat-là va le mener. Parce que quand nous, par exemple, on dit à Barigol, un géant du milieu qui depuis combien d'années il est en train d'exploiter notre or et puis on n'a rien vu dedans. Lui, il est le grand patron de l'or dans le monde. Et nous, là où il vient prendre chez nous, nous, on est considérés comme pays pauvre dans le monde. Regardez le contraste. Donc, bon, attendez. Toi, tu es le grand patron dans le monde. Mais c'est notre or que tu prends pour partir. Et comment il prend notre or? Ils viennent et puis ils chargent le sable et l'or dans le conteneur, ils vont avec. Nous, on ne sait même pas quelle quantité qui est partie. C'est là, on a dit, c'est terminé. Nous, on a nationalisé, comme le général Tiani, il a nationalisé l'uranium du Niger. Nous avons nationalisé tout ce qui nous appartient. Désormais, ça appartient à l'État. Alors, regardez quelque chose qui fait rire quand même. Réfléchissons à ça. On dit, l'espace appartient à l'État. C'est pas ce qu'on dit. Vous avez construit votre maison. Si dans 20 ans, 30 ans, l'État dit on a besoin de faire passer une route ici, où on veut construire une université, un hôpital, donc tous les riverains seront dédommagés, puisque l'État est prioritaire sur tout. Donc en réalité, nous tous, on habite nos maisons, mais il ne faut pas croire que la maison c'est pour toi définitivement. Parce que demain, si l'État dit qu'il a besoin de l'espace là, l'État vient puis récupérer. Dans tous les cas, il y a beaucoup de projets comme ça là que j'ai piloté à Los Angeles. Quand on construisait les établissements, on vient et puis il y a tout un quartier, les gens ils réquisitionnent tout un quartier, mais avant il y a des procédures. Hein. Ça prend des années, la mairie va faire des séances de cours, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Une fois qu'ils tombent d'accord sur le processus, on envoie des experts pour évaluer les maisons des gens. Les maisons qu'on évalue. À l'époque, les gens achetaient des maisons peut-être à $5 000, $10 000, $20 000, il y a 30 ans. Mais
quand on fait les évaluations à l'état actuel des choses, la même maison peut aller dans les 100 000 $. Donc, ce n'est pas les 10 000 $ ou les 5 000 $ que vous avez payé. Non, on vous donne les 100 000 $, c'est-à-dire on vous donne, on paie votre maison selon le marché du jour. Si c'est à 100 000, on achète 100 000. Si c'est à 50 000, on achète. Donc, les gens ont été dédommagés comme ça. Et puis, les projets ont été lancés. J'étais là du début jusqu'à la fin. Et puis, comment ça fonctionne. Donc, aucune personne ne peut dire, moi, là, ça m'appartient indéfiniment. D'accord? Mais il y a une façon de faire. C'est pas comme, si c'est pas comme en Côte d'Ivoire, c'est pas ça. Alors, donc, si on est d'accord avec ça, on dit, l'État là, parce que regardez le métro d'Abidjan là, ça doit passer combien de maisons. Donc, si on est d'accord avec ça, alors pourquoi vous bradez le gaz de la Côte d'Ivoire, le pétrole de la Côte d'Ivoire, pourquoi vous bradez à 10%? Vous dites que vous avez la priorité sur les terres, sur les espaces. Mais pourtant, les ressources naturelles, vous les bradez. Vous ne pouvez pas tirer un bon prix avec. Alors, c'est ce que nous, on a compris. Barigo, on l'a chassé, c'est fini. Il a pris sa bouche dans notre truc, on a nationalisé pour nous. Il prend pas, c'est son problème, ça ne nous regarde plus. Le Niger a fait la même chose. Le Niger a nationalisé son uranium. On s'en fout de ce que Orano peut penser. Le Burkina a nationalisé plein de choses, y compris l'or. Donc, pour le moment, ce que nous exploitons, c'est sur quoi nous travaillons. Et le Mali table d'abord sur quoi? Sur deux choses. Le Mali table sur le lithium, ce que je connais, hein, le lithium, et puis l'or. Mais il y a du gaz qui a été découvert, hein. Il y a du pétrole qui a été découvert, il y a bien d'autres ressources naturelles, mais je ne peux pas parler de choses dont on n'a pas l'exactitude, on n'a pas la matérialisation, la matérialité de la chose. Ce dont je sais, dont il y a une matérialité, c'est, comment on appelle ça, le lithium de Bougouni. Et je crois qu'il y a un autre gisement qui vient d'être découvert encore, assez plus important que le premier, le lithium de Bougouni, et puis l'or. Et là, c'est là, le Mali dit désormais, là, puisque le Mali a créé une société. Alors, on a vu des gens qui se sont donnés de gros titres. Les juristes, ils sont venus, ils ont commencé à dire plein de bêtises sur la société que le Mali a créée, ce que Assimi a créé. Et puis, c'est dit, mais est-ce que vous comprenez? Comme ce sont des... alors, ouais, 1000 milliards, merci. Ouais, Clembe, ça c'est... Mais Babou a fait ça. Babou avait déjà trouvé le financement. Babou là, ça ne valait même pas ça. Je crois que ce qui a parlé de ça, même Don Milo a parlé de ça. Même le troisième pont. Il y a plein de choses qui sont sur faction. Nous répétons, nous le disons, nous le répétons. Évidemment, ce dont le président Goïta a parlé, ce dont ils ont discuté, le contrat qui a été signé, je ne peux pas aller dans le contrat détail par détail sur nos juristes d'être un menteur. Ceux qui sont montés dans l'avion de Poutine pour aller avec notre président, les soi-disant journalistes de l'ORTM, ceux qui devaient nous donner la bonne information pour que nous puissions faire des analyses complètes et exhaustives pour le peuple malien et le peuple de l'AES, ils ont failli à leur devoir, à part quelques miettes de quelques minutes que nous ont présenté, aucune analyse, aucune donnée, des chiffres. Moi, j'ai pris le temps, j'ai regardé, peut-être que les autres ont vu, mais moi, je n'ai pas vu, je n'ai rien reçu dedans. Comment on peut informer? Moi, je dis, monsieur le président, je ne sais pas comment il faut, dans quel langage je dois parler, mais les gens qui vous suivent là, vous avez un service de communication à la présidence. Alors, pour qu'on prenne les gens, et puis on vous suit, ils ne sont pas capables de faire la restitution quand ils voient le président. Mais quand vous allez là, c'est pas un voyage de plaisance. Mais apprenez à faire correctement votre travail, ou bien ça là encore on n'apprend pas dans les écoles, ou bien, bon je ne sais pas, peut-être que les écoles de journalistes, peut-être ici ça, on ne fait pas ce genre de choses. Même si on ne fait pas, l'intelligence quand même, tu vois dans d'autres pays on fait. Il n'y a pas longtemps, Tom était dans le pays des gens. Il n'y a pas longtemps, Macron était en voyage. Même les Ivoiriens, quand Ouattara sort, vous voyez tous ceux il y a des débats qui sont animés partout. Et pourquoi chez nous aussi ça pose un problème?
Mais le président parlait d'esprit complexé. Ça, c'est un exemple qui est là. Des gens qui suivent le président, moi je ne sais pas, et puis c'est la même équipe, toujours quand Assimi se déplace, c'est eux qui sont derrière lui. C'est eux qui suivent Assimi. Mais ils n'apportent rien de concret. Ils ne nous donnent aucune information fiable. Ils sont complexés. Mais posez la question au ministre. Quand le ministre finit sur place, vous pouvez faire une table. Dans votre truc là, vous êtes tous dans l'avion. Monsieur le ministre, voilà, après la signature de chaque contrat, est-ce que on peut avoir un entretien avec vous? Les ministres concernés, vous savez, tout de suite dans l'avion. Et puis vous trouvez, le ministre va trouver 20 à 30 minutes pour parler de ces choses-là. Vous, ça c'est le ministre, vous parlez. Il finit. Ça là, c'était compliqué. La femme du transport était là-bas. Sadio était là-bas. L'économie et finance était là-bas. J'ai vu le ministre du Commerce aussi, je crois, il était là-bas. Mais oui, ce qui était compliqué pour un journaliste qui est dans la délégation du président et puis s'asseoir avec le ministre concerné, même si c'est 10-15 minutes, pour qu'il vous donne une idée, pour que vous puissiez faire la restitution au peuple malien. Où est ce qui est compliqué ici? Monsieur le Président, à cause de Dieu, les gens là, ça va nous... Ça arrive à l'école, à du journaliste, c'est à c'est à doubler, quoi. Parce que finalement, ça sert à quoi? Encombrer. Ils vont sur l'argent du contribuable et le contribuable au courant de rien. C'est-à-dire, je me pose la question, quel est le problème avec nos journalistes? Et à la campagne, Monsieur le Président, vous avez de sérieux problèmes avec ces journalistes-là, c'est pas. C'est comme ils détestent le président, c'est comme ils n'aiment pas le président, ou bien, ou c'est une chose, ils n'aiment pas le président, ou ils ne connaissent pas leur travail. En tout cas, c'est l'un ou c'est l'autre. Ou ils ne connaissent pas leur travail, ou ils n'aiment pas le président. C'est ce qui est compliqué ici. Ah, monsieur le ministre Sadio, est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes de ce qui va être signé? Ah, monsieur le ministre de l'économie et des finances, vous pouvez nous donner les grandes lignes. Ah, madame la ministre du transport. Ah, voilà. C'est pour ça que vous êtes dans la délégation. Est-ce qu'on a besoin, nous, de vous dire ça? Monsieur le président Assimi Goïta, ou bien monsieur le premier ministre, général Abdoulaye Maïgaz, pardon, est-ce que vous pouvez faire une proposition au président Assimi Goïta de remercier le directeur de l'ORTM, vous lui décernez une médaille et puis vous le remplacez. Et puis les journalistes qui vont avec le président désormais là, vous changez complètement l'équipe. Vous trouvez des journalistes compétents à la hauteur. Des journalistes qui comprennent les enjeux quand le président se déplace. Les journalistes qui sont capables de faire la restitution au peuple malien et au peuple de l'AES. Il y a des grands événements qui vont se produire, je crois, bientôt. On appelle ça les Jeux de l'AES. Quel sera leur rôle s'ils ne sont même pas capables de faire une bonne restitution? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont nous enseigner? Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Mais c'est ça le rôle des journalistes. C'est pourquoi j'ai apprécié le porte-parole du PDC qui disait aux journalistes, quand les gens du RHDP sont sur vos podiums de télévision, vous êtes sur vos plateaux là, vous êtes incapables de leur poser des questions et nous, vous venez nous poser ces questions stupides là. Pourquoi votre rôle de journaliste, c'est d'informer? Pourquoi vous ne posez pas ces questions-là? Et ça, j'ai beaucoup aimé chez Soumaïla, quand il a parlé à la, je sais pas si c'est Damoumeki là. Il dit, mais pourquoi vous ne posez pas ces questions quand les gens sont sur vos plateaux? Monsieur le Président, il faut qu'on commence à décomplexer d'abord au niveau de nos journalistes. Parce qu'il y a un sérieux problème à ce niveau. Ils ne nous font pas la bonne restitution quand vous vous déplacez. Et ici, là, c'était une opportunité pour fermer le bec à beaucoup de personnes, surtout à l'Occident. Mais là, les journalistes, ils ont failli à leur mission. Assimi est parti, il est revenu ici comme il n'y a rien. Ça connaît ça, le Dieu qui est assis là-bas. Il a eu la gueule pour parler. Et ça fait mal. Alors, donc au niveau du ministère des Forces armées, comme je vous l'ai dit, il y a le transfert de la technologie. Au niveau du transport aussi, c'est ça pratiquement la même chose. Mais il y a des transferts de technologie qui ne se font pas du jour au lendemain. Mais le plus important, c'est le nucléaire civil. Le Burkina, le Mali, évidemment le Niger aussi. Vous savez que le nucléaire est là
le protocole a été signé et j'étais très content. L'énergie nucléaire. Si nous, on a l'énergie nucléaire aujourd'hui, le Niger qui a l'uranium, nous, on achète le Niger. C'est pas ça? Chacun va avoir 20 climatiseurs dans sa maison. Et puis, facture de courant vient dans le mois, c'est 5 000 francs CFA. Parce que le nucléaire, c'est la meilleure source d'énergie bon marché. Ce n'est pas seulement au niveau de l'énergie, le nucléaire, on l'a dit, ce sera surtout au niveau aussi de la médecine, parce que la Russie a fait une avancée spectaculaire dans le domaine médical en rapport avec le nucléaire. Et c'est de ça que le Mali a besoin. Et à ce niveau aussi, il y aura ce transfert. Mais nos journalistes n'ont pas jugé utile de nous informer, de nous décortiquer. Et voilà. Parce que quand on parle de l'énergie nucléaire, ou quand on parle du nucléaire, si ce n'est pas expliqué, tout de suite on a peur de dire, Iran, Corée du Nord, mais il faut que nous on explique. Donne-moi une seconde, je vais éteindre ça, on me fatigue pas. Alors, il faut qu'on explique. Il faut qu'on explique aux gens à quoi sert l'énergie nucléaire. Il faut qu'on explique et que les gens comprennent bien la nécessité. Quand nous disons par exemple que, donne-moi une seconde, je vais rapidement dire ça. Alors, l'énergie nucléaire civile, qui va aller aussi dans le domaine médical, ce n'est pas tout. Même dans le domaine de l'agriculture. Donc, le nucléaire a un domaine d'intervention assez élargi. Ce n'est pas seulement comme on veut nous faire croire, armement. Et c'est là que moi, personnellement, j'attendais nos journalistes décortiquer, parce que quand on parle de nucléaire, c'est un sujet assez sensible. Mais je peux comprendre, quand les gens ont peur ou ils ne maîtrisent pas, ils ne vont pas s'hasarder. Et c'est comme ça le Malien, malheureusement. Ils ont peur des sujets, ils ont peur d'aborder les sujets. Donc, comme ils ont peur d'aborder, au lieu de trouver quelqu'un qui a la mesure de le faire, ils vont pas le faire, mais ils vont laisser le peuple dans le noir, dans le flou, dans la confusion. Moi, je trouve que c'est méchant. Je trouve que c'est pas gentil. Si vous ne connaissez pas, laissez la place à ceux qui connaissent pour informer le peuple. Votre rôle, c'est d'informer le peuple. Si vous estimez qu'il y a des sujets que vous ne pouvez pas développer, que vous n'avez pas suffisamment de compétences, de connaissances, laissez la place à quelqu'un d'autre. Parce que tout le monde sait que le déplacement d'Assimi Goïta, on va parler du nucléaire. Mais pourquoi ce sont les mêmes têtes qu'on met dans la délégation d'Assimi et qui n'ont jamais été capables de nous parler du nucléaire? Jamais. Mais c'est eux qui sont toujours avec Assimi. Alors que quand on va en Russie, forcément, le nucléaire civil, on va en parler. Mais il faut parler du sujet de sorte que ça devienne banal. Au départ qu'on voit ça comme un sujet sensible, dangereux. Mais il faut l'expliquer, il faut le décortiquer. Il faut que les gens comprennent que ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Mais si le journaliste qui est supposé faire ça, il passe là-dessus, tout ce qu'ils font, c'est de filmer, le caméraman, il va filmer. Moi, je peux sortir, je peux faire sortir, et puis vous mettre le zoom sur la télé tout de suite. Vous allez voir, le plus long reportage qu'ils ont fait, c'est 13 minutes. C'est le jour où Assimi a rencontré la communauté africaine de Moscou. Le plus long reportage, c'est 13 minutes. 3 minutes, 5 minutes, 8 minutes, 4 minutes. Voilà tout ce que leur thème a fait pour nous. Si c'est faux, ils n'ont pas sorti ce qu'ils ont fait. On regarde ici tous les jours, on est ensemble. Le plus long reportage, c'est 13 minutes. Il y a un même là, c'est 50 secondes. C'est l'arrivée de Poutine au Kazakhstan. 50 secondes. Je dis subhanallah.
au Kazakhstan, 50 secondes. ORTM. Je dis, aïe, aïe, aïe. Il dit, monsieur le président, ceux-là, je ne sais pas pourquoi vous les laissez embarquer avec vous. 50 secondes. Quand il est arrivé au Kazakhstan, 50 secondes. 50 secondes. Et moi, j'interpelle ici le responsable de la communication de la présidence. Franchement, qui tape du poing sur la table avec le ministre de la communication ou avec leur terme. Kazakhstan, 50 secondes. Allez-y, regardez l'arrivée de Atasmi Goïta au Kazakhstan. 50 secondes. J'ai dit, mais 50 secondes. C'est quoi tout ça? Est-ce que c'est ça? Moi, j'ai tout regardé. Mais quand il faut le truc là, moi, je regarde la minute. 13 minutes. Après, c'est 8 minutes. Il y en a 9 minutes. Après, 3 minutes. 2 minutes. 5 minutes. Ils ont coupé. Même pas d'édition spéciale. Ça là, Alassane Ouattara, c'est un fou. Je vous jure au nom de Dieu, si c'était Alassane Ouattara, wallahi billah, il va renvoyer c'est-à-dire, depuis la Russie, le journaliste, il ne monte pas dans l'avion. Caméraman ou journaliste, il ne monte pas. Et puis, il prend son téléphone. Il dit au ministre de la Communication, prépare ta démission. Le directeur de la RTI, là, dis-moi tous ceux qui sont dans la zone. Il va les tirer tous. On l'a vu, il a fait ça. Il est arrivé un jour, il est arrivé d'un voyage, les gens sont arrivés en retard à l'aéroport, il n'a rien dit. Arrivé chez lui à la maison, le directeur de la RTI, toute l'équipe de ce jour-là, il a renvoyé tout le monde à Oupek, et tout ça, les gens ça fait tous. Mais ça là, c'est quoi? Ça c'est quoi? On a qu'à être sérieux, ça c'est quoi? Et moi je vois les gens faire ça alors qu'il y a un responsable de la communication à la présidence. Moi je m'étonne que lui-même il voit ça et puis il doit les rappeler à l'autre. Il doit les rappeler à l'autre. Ça ne se fait pas. Ça c'est saboter le déplacement du président. 50 secondes au Kazakhstan. Mais j'ai dit, mais attendez, qu'est-ce que le président a fait à César? Quand j'ai regardé, 50 secondes, je n'ai même pas regardé. Je suis sorti, mais ça veut dire quoi ça? Au nom de Dieu, je n'ai même pas regardé. Je suis sorti. Il arrive avec la tradition russe. C'est là que vous avez vu les femmes là, bien habillées avec des gâteaux, tout ça autres. 50 secondes. Hey! ORTM. Bravo. Alors, c'est que ça. Monsieur le Président, quand on est là, on parle. Bon, les décisions, c'est vous qui prenez. Mais Monsieur le Président, Monsieur le Président, merci beaucoup, mais parce que nous, de cela par là, c'est l'un ou c'est l'autre. Ou tu fais, ou bien tu vas parler. Parce que vous parlez, amega mouya tiketa. Bila dit mon warren la mouya parler, avant faut non te voir, t'es pas vu le terre. C'est pas compliqué, les gens sont payés pour un travail, il faut leur demander de rendre un résultat. Il faut qu'ils rendent un résultat. Maintenant, le nucléaire, on a signé un protocole d'accord. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Qu'est-ce que leur terme nous a enseigné? Tout ce qu'on a vu, c'est l'échange de documents de signature. Et le journaliste ne s'est pas senti moralement interpellé pour dire au ministre, Monsieur le ministre, le protocole, l'énergie, est-ce que vous pouvez développer un peu plus pour les Maliens? Mais pourtant, vous êtes à la délégation, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça que vous accompagnez le président. Vous donnez la primeur de l'information aux Maliens et à l'AES. Mais qu'est-ce que vous faites? Si moi je veux développer, c'est vrai, je peux faire des suppositions, mais je risque d'être un menteur sur certains points. Au moins, s'il y avait des éléments tangibles sur lesquels, parce que je vous ai toujours dit, je parle sur la base d'informations crédibles. J'ai pas envie de faire de la spéculation et puis être un menteur. Je ne peux pas avancer un chiffre puisqu'il n'y a pas de chiffre que nous avons. L'énergie, tout ce que je sais, il y aura l'énergie, ça c'est pas nouveau puisque Assimi a déjà dit par le passé, au niveau, le nucléaire au niveau de la médecine,
La Russie a beaucoup avancé. Le nucléaire au niveau de l'agriculture, voilà, et au niveau de l'énergie. Au début, le Mali, c'était les deux que le Mali avait choisi. La médecine et l'agriculture. C'est le Burkina qui avait décidé de faire l'énergie nucléaire. D'accord? Et là, on avait beaucoup parlé comment sécuriser, il faut bien choisir la zone, il faut installer vraiment des trucs qu'on avait abordé par rapport à ces actions-là que vous connaissez. Mais quand ils sont partis, le récent voyage du président là, l'énergie a été, parce que le président a dit, Assimi a dit, il va aller à les deux d'abord, la médecine et l'agriculture. Et moi, quand j'ai entendu le reportage de quelques fractions de secondes qu'ils ont fait là, ils ont mis l'énergie dedans. Mais le journaliste aurait pu être assez, quand même, avoir un esprit vif pour dire, ah, attends, il y avait deux qui avaient été, maintenant ça fait trois, et puis poser des questions pour que nous, on ait des informations pour pour éclairer la lanterne des Maliens. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Donc, si tu veux parler, tu vas mentir. Tout ce que je peux dire, c'est que désormais, ce n'est plus seulement l'énergie, ce n'est plus seulement au niveau de la médecine et de l'agriculture, mais désormais, nous avons l'énergie qui est dedans. Donc, il y a les trois domaines désormais qui seront impactés par le nucléaire au Mali, au même titre qu'au Burkina. Voilà, donc, bon. Évidemment, il faut être honnête, Assimi a été honoré, il a reçu des présents que vous avez tous vus, les sabres qui ont été faits, les sabres des stars, eux, c'était pas, on les appelait pas des rois, mais les stars, T-S-A-R, voilà. Un star, c'est-à-dire un star, bon, c'est trop compliqué. Bon. Donc, les sabres qu'ils avaient, ils ont reproduit à l'identique, je crois, 2 sabres qu'ils ont donné avec des métaux précieux. Ils ont donné à Assimi Goïta un signe de respect, considération. Et ça, même si je suis bête comme un commandant, je suis dans la délégation de mon président. Ça, là, c'est une édition spéciale. Je crois que là-bas, ils ont, au moins, ils sont allés jusqu'à 5 minutes. Cette partie-là, je crois que leur thème a présenté pendant 5 minutes. Et Allah, c'est problème. Ce que la Russie, et puis la Russie a la montre en 80 exemplaires, et Assimi était la 34e personnalité, 34 ou 35e, à qui Poutine a remis cette montre. Ça a été fait en 80 exemplaires dans le monde, pas plus. Donc, alors, Assimi a remis aussi un sabre à Poutine. Je crois que c'est un sabre Touareg, quelque chose comme ça aussi. Hein, qui est signe de bravoure, de courage, d'honnêteté. Hey! Le journaliste a pas le tuer. C'est pas vrai. Hein? Ça qui doit être un moment, parce que ces moments-là, c'est ça qui rend Alassane Ouattara fou. Alassane Ouattara, il n'aime que les éloges. Et tu t'amuses, un moment comme ça, tu fais 5 minutes là. Ta carrière est finie en Côte d'Ivoire. Ouattara prend, même s'il y a une petite radio dans un village reculé qui s'amuse à te recruter, Ouattara va fermer la radio. Cérémonie comme ça où Assimi est rehaussé, honoré, c'est 5 minutes, monsieur le président. 5 minutes. Monsieur le responsable de la communication à la présidence. 5 minutes. 5 minutes. Et, ate sabali ORTM. Ayaka alaka, ay sabali. Natemu dondo mina, aya fo complètement nétisé d'abord. Akana ke d'abord ba kata, et puis habita benyana. Aya kushuru. Munu te fendo, olu yana fo makede. Mais mon be fendo, obabako, aye mali kushuru, ORTM. Vous nous avez humiliés. Pour les novices, vous n'avez rien fait. Pour ceux qui ne comprennent pas grand-chose, vous n'avez rien fait. Mais ceux qui comprennent, mais c'est une humiliation.